Hello Hélène, je reviens vers vous comme promis pour un book haul. Donc j'ai déjà commencé un, c'est No Manche Prix M. J'en ai pour 2,50 €. 2,50 € donc au stand 408, qui est le stand de la librairie, bibliothèque d'Emmaüs. Donc je vais vous utiliser après. Hein. Alors, donc, j'ai déjà lu Manche Prix M. Après, j'ai pris, alors, des conneries, hein, enfin, c'est des romans de gare. L'art d'accommoder les restes, de Nina Kinam. J'ai un book haul, la meuf, elle dit 25 000 livres. Non, elle dit un livre. Là, je suis en train de lire Pila sur meurtre, donc, comme je vous ai dit hier. Je vais les mettre dans ma chambre, parce que j'ai pas Airbnb ce soir. Donc, Janine Marsh est une cuisinière de haut vol à la renommée et au tour de hanche impressionnant. Depuis toujours, avec une passion voluptueuse, elle déguste, savoure, invente des sauces onctueuses, des plats au fumé délicats, des desserts afin d'année un sort. Bon, c'est pas moi, quoi. Mais voilà qu'elle vient d'être remerciée par la maison de décision pour cause d'addition calorique trop élevée. Au même moment, son époux succombe au démon de midi et se laisse embarquer dans une aventure avec l'une de ses étudiantes, une mangeuse de touffu et à la taille de guêpe. C'est drôle, c'est mordant, c'est noir et c'est authentique, impossible de continuer son régime après ça. Voilà. Demain, c'est à Saint-Valentin. Je veux dire, non, je déconne. Les aventures de Mighty Malone, aussi d'Isabelle Wolf, mais j'en ai lu plein de cette meuf. Ouais, c'est léger, c'est très londonien. On se croit dans 4 mariages et... 4 mariages et un enterrement. 3 mariages et un enterrement. Enfin bon, bref, vous connaissez... Ah, je sais pas, je suis tellement polluée par l'émission. Le film avec Hugh Grant. Pas 4 mariages et une humaine, 3 mariages et un enterrement. 3 mariages et un enterrement, ça, c'est, je vois, voilà, c'est un peu l'ambiance. Moi, quand je lis ce genre de livre avec ce genre de... C'est deux, hein, je pense que moi, je connais pas cette dame, mais celle-là, j'ai déjà lu Les aventures de Tiffany Trott, je crois. Voilà, il y a quelques années. Mes aventures de Minty Malone. Alors, résumé, je vais vous lire le résumé maintenant. Vous êtes devant l'autel de l'église. Le prêtre prononce les phrases rituelles. Vous jetez un coup d'œil tendre et complice à votre bien-aimé. Il vous sourit, il vous sourit. Point. Je ne sais pas comme ma fille, je ne sais pas faire les points. Vous lancez un oui et m'amourez. Ça y est, vous êtes presque mariés. Maintenant, c'est à lui. Il vous adresse un regard plein de compassion. Vos parents, vos collègues, tous vos amis sont venus célébrer l'événement. Vous êtes aux anges. Encore une seconde et vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Non! Un non ferme et définitif résonne encore dans l'église. Vous n'êtes plus mariés. Tel est votre dessein. Vous êtes et resterez Miss Malone. Sur un point, cependant, rien ne sera plus comme avant. À votre tour, vous allez apprendre à dire non. C'est moi, ça. Même si je ne me suis jamais mariée. Donc, je ne suis pas prête de l'être. Au mois de septembre, je ferme la salle de jeu. Ça va être dur, mais ça va être comme ça. Donc, bon, voilà. Ça va être compliqué. Alors, 50 nuances degrés. Je déteste ce film. Mais j'ai pris le bouquin, peut-être il sera mieux. Peut-être il sera mieux. Lorsque Anastasia Steele, étudiante, je vous lis hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film, étudiante en lettres, interviewe le jeune entrepreneur Christian Grey. Elle découvre un homme beau, brillant et intimidant. Séduit par la beauté pudique, l'intelligence et l'indépendance d'esprit d'Anna, Grey lui propose un rendez-vous. Choquée mais troublée par les penchants érotiques singuliers de cet homme qu'elle désire follement. Anna hésite. Avec ses multinationales, son immense fortune et sa famille aimante, il affiche une réussite éclatante. Pourtant, il reste tourmenté par ses démons et dévoré par le besoin de tout contrôler. En entamant une liaison brûlante et passionnante, charnelle, Anna sera amenée à découvrir les secrets de Christian Grey et explorer le versant les plus sombres de ses propres désirs. Voilà, c'est pour les 56 jours qui me restent. La vie omnubilée par ces 56 jours. Ouais, mais après, ça va être très vite, le book haul. Alors, et après, tant qu'à faire, j'ai pris la suite. 50 nuances plus sombres. Oui, j'ai bien regardé que c'est bien la suite. Hein. Oui. Et après, il y a 50 nuances plus claires. Bon, je verrai bien. Si je ne trouve pas, enfin, on verra bien sur la prochaine fois que je vais à Emmaüs, donc c'est au mois d'avril. Ben, ça correspondra à ma... je me disais par ma réception sur Apple, j'ai passé une tellement bonne soirée à ça que je veux rester sur ce truc et il faut pas. Bon bref, on s'en fout, c'est pas le but. C'est un book haul, c'est pas un blabla. 50 nuances plus sombres. Dépassée par les sombres secrets de Christian Grey, Anastasia Steele a mis un terme à leur relation pour se consacrer à sa
carrière d'éditrice. Mais Gray occupe toujours toutes ses pensées, et lorsqu'il lui propose un nouvel accord, elle ne peut lui résister. Peu à peu, elle découvre le douloureux passé de son sulfureux monsieur 50 nuances, tandis que Christian lutte contre ses démons intérieurs. Anna doit prendre la décision la plus importante de sa vie. Voilà ce que j'ai à lire. Bon, d'abord, je vais finir Pilat-sur-Meurtre, et après, je vais faire ces deux, et après, je ferai ces deux. Donc, j'en ai pour un bon moment. Je crois que j'aurais pas fini, que je devrais repartir sur Emmaüs, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, c'était un petit book haul. Hein. Moi, je suis pas une grande lectrice. Hein. Je reprends petit à petit la lecture, puisque je m'impose, entre guillemets, de dormir dans la chambre d'Elena quand j'ai personne. Donc, j'en profite. Donc, je suis au lit. Avec mon poncho à manches, voilà, pas de thé, pas de musique, vraiment quelque chose, parce qu'après je m'endors très vite, voilà, donc pas de série, je regarde pas trop Netflix, hein. Je regarde Netflix au week-end en fin de compte, voilà, donc les contingences, voilà, donc tout ça pour dire que voilà, je vais essayer une des résolutions à tenir, entre guillemets, c'est de pouvoir lire. Donc je prends mon temps, c'est pour ça que je ne veux pas prendre de bibliothèque, parce que j'ai envie de prendre mon temps. Si je vais mettre 15 jours pour lire un livre parce que j'ai pas le temps, autrement. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris de pause. J'ai dû prendre une demi-heure de pause, mais j'ai fait autre chose. Je suis restée un peu concentrée sur le travail, même pendant ma pause. Parce que je suis partie à 5h moins le quart, hein, voilà, et j'avais pas fini mes rappels, donc tout ça, machin, donc demain, je ne sais pas, peut-être je resterai à la maison, je ne sais pas encore, tout dépend de plein de trucs. Donc tout ça pour dire que le soir je lis. Je ne lis pas dans le salon parce que j'ai pas de lumière, j'aime pas la lumière directe, et la lumière qui est sur le meuble Ikea est souvent cachée par là. Donc disons que je mets un peu plus de temps que comme j'étais plus jeune. Donc Manche Prime, je l'ai quand même Manche Prime, je l'ai acheté mardi, j'ai fini vendredi, mais entre ça. Et voilà, donc je finis Pilat-sur-Meurtre entre ce soir et demain et la semaine, et j'ai fait un des deux, et après au fur et à mesure je remets du bordel dans ma bibliothèque, voilà, et la fois suivante, quel que soit mon niveau de lecture, je reprendrai des livres à Emmaüs, parce que de 55 livres c'est 50 centimes et je suis persuadée qu'ils ont dit tiens, il y a tant, ils en remettent par derrière, c'est sans fin. Je ne trouve pas encore mon livre préféré, j'ai envie de le trouver, j'ai pas envie de l'acheter, entre guillemets, j'ai envie de le retrouver à Emmaüs. Je pense que celui-là, je crois que je vais hurler de joie si je le retrouve. Donc, c'est le livre originel de La Servante écarlate, pas la nouvelle édition, parce que je l'ai vu à la bibliothèque d'Andaï à l'époque. Ils ont rajouté toute une thématique, parce que pour pas... Alors, on parle de livres, hein. Donc, dans le livre originel de La Servante écarlate, la première saison correspond plus ou moins au livre, hein. Il y a quand même des choses qui sont, qui prennent des machins, sous la houlette de l'autrice Margaret Atwood. Mais, comment je veux dire, ça s'arrête, hein, donc dans la série, le livre s'arrête quand elle monte dans le camion, et elle dit je ne sais pas si je vais vers la lumière ou la nuit ou la lumière, enfin je ne sais plus, quand je relirai je le verrai. Et juste après il y a une fausse retranscription d'une conférence d'un monsieur, d'un Crescent, je sais pas quoi, qui est spécialiste de Guy Eléade, donc de la dictature qui est décrite dans La Servante écarlate. Donc ils disent voilà, nani nana, mais il n'y a pas tout le blabla, il y a peut-être, je crois qu'il y avait une quarantaine de pages, que c'était telle personne qui avait fait les habits, etc. Et ça, j'ai pas envie, parce que pour moi, le livre originel, je l'ai acheté en 92, j'avais 19 balais. Voilà, vous en prenez plein la gueule. Et juste à ce moment-là, j'ai vu le film. Parce qu'il y a eu un film qui est une bouse sans nom, mais qui était importante aussi pour bien comprendre, entre guillemets, l'univers de la série. Surtout la première saison. Là. J'ai du mal je regarde, mais j'ai du mal avec les saisons suivantes. Bon, c'est mon avis à moi. Mais donc, mon rêve, c'est de retrouver ce livre dans une brocante, dans un vide-grenier, enfin, dans un vide à sauce, tout ça, machin, c'est mon rêve. Mais vraiment,
le livre original, le premier qui a été écrit en 85, voilà, et le film est de 90 et la série de 2017. Donc, voilà, et voilà, donc on parlait de livres, donc je cherche désespérément, je le trouverai, hein, je l'aurai, comme dit si bien, appelez-moi le directeur. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Donc, c'est dans ce genre de circonstances. Et c'est vraiment, ne me l'offrez pas. Hein, franchement, je vous le dis, entre guillemets, je sais très bien que personne ne va me l'offrir. Mais ne vous prenez pas la tête, ne me l'offrez pas. Moi, je veux le trouver, je veux le sentir, je veux le toucher, je veux dire, ça y est, je l'ai. Et je le touche. Et là, celui-là, on pourra faire tout ce que. Parce que je l'ai perdu mais j'ai tellement déménagé dans ma vie que je l'ai perdu. Et ça me fait chier. Et voilà. Mais en tout cas, je suis assez contente de mes achats. Je vais remettre ça. Et du fait de reprendre tranquillement la lecture à mon rythme. Après, j'ai lu samedi matin et dimanche matin sans musique. Là, j'étais affalée sur le canapé. Bon, ça peut pas changer. Après l'après-midi, j'ai fait autre chose. Mais voilà. Donc, en tout cas, je vous ferai un autre book haul quand je retournerai à Emmaüs, donc en avril. Tout dépendra des dates de vacances d'Elena. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien retourner pour me refaire autant de chemises et autant de bouquins. Je vous fais de très gros bisous. C'était un book haul Emmaüs à février 2023. Et à la prochaine!